Chers amis, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le partage de l'Évangile. Aujourd'hui, on va parler de la guérison de l'aveugle né. C'est donc un texte qu'on trouve dans l'Évangile au chapitre 9 de l'Évangile de Jean. Voilà, donc on va lire et puis méditer un petit peu tout ce passage qui contient énormément d'enseignements très intéressants. Alors on va lire déjà le verset 1 et 2. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses enfants, pour qu'il soit né aveugle? Alors, question un petit peu bizarre des disciples, parce que ils demandent à Jésus si c'est cet homme qui est né aveugle qui a péché, hein. Évidemment, il est né comme ça, c'est pas parce qu'il a péché qu'il est devenu aveugle. Ça paraît un petit peu évident. Question un petit peu simple, qui manque de réflexion peut-être. Voilà. Et il lui demande aussi, est-ce que c'est ses parents qui ont péché? Alors en fin de compte, là, la question est plus intéressante, parce que les disciples peuvent aussi penser que c'est peut-être les parents de l'aveugle qui ont péché, donc ça fait une malédiction sur son enfant, et ce serait pour ça qu'il est devenu euh, aveugle. Et en fin de compte, cette question peut se justifier quand on lit un petit peu l'Ancien Testament, hein. On trouve dans la loi des versets qui peuvent justifier que le péché des parents peut retomber sur les enfants. On peut lire par exemple Deutéronome chapitre 5 versets 9 et 10, où Dieu dit par l'intermédiaire de ses prophètes, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Donc là, on peut voir dans ce texte que l'iniquité des pères, eh bien, peut retomber sur les enfants. C'est ce qui est écrit jusqu'à la troisième et la quatrième génération, hein, de ceux qui haïssent, qui n'aiment pas Dieu, évidemment, hein. Pour ceux qui aiment Dieu, c'est beaucoup mieux, puisque il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. Donc on peut voir que finalement, l'amour de Dieu, qui est communiqué à 1000 générations, eh bien, est 300 fois plus grand que sa colère, hein. Donc ça, c'est quand même bon signe, hein. Mais bon, il y a l'amour de Dieu, mais il peut y avoir aussi la colère de Dieu, et c'était le cas dans l'Ancien Testament. Mais on va voir que avec la nouvelle alliance, hein, il en est autrement, hein. Cette nouvelle alliance, donc il y a l'ancienne alliance, l'alliance avec Moïse, l'alliance de la loi, et la nouvelle alliance, eh bien, c'est l'alliance avec Jésus, hein, donc qui est annoncée par le prophète Jérémie au chapitre 31, verset 29. En ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Donc là, on voit que les enfants ne sont pas punis pour les péchés de leur père, hein, comme c'était dans l'Ancien Testament. Mais à travers justement l'annonce de cette nouvelle alliance, dans la nouvelle alliance, eh bien,
chacun est puni pour son propre péché. Alors, il est évident que l'aveugle-né ne pouvait pas être puni puisqu'il est, il était né comme ça. Hein. C'est quelque chose qu'il a eu dès sa naissance. Donc, c'était pas son cas. Et donc, à partir de la Nouvelle Alliance, donc à partir du Nouveau Testament, Dieu ne punit pas les enfants pour les péchés de leurs parents. Donc, même cette question des disciples, eh bien, elle ne fonctionne plus avec Jésus. Et Jésus vient justement pour annoncer la Nouvelle Alliance. Et il répond à ses disciples qui lui ont posé cette question. Et Jésus répond, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais cet homme est devenu aveugle afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient et personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il y alla, se lava et s'en retourna en voyant clair. Donc, et le Seigneur dit qu'il est venu faire des œuvres, hein, tandis qu'il est jour. Hein. Et on a déjà vu dans un autre passage, eh bien, qu'on parle du jour et de la nuit. Le jour, eh bien, c'est quand quelqu'un marche dans la lumière. Jésus marchait dans la lumière avec la révélation de la volonté de son Père. Donc lui, eh bien, il savait ce qu'il était venu faire ici. Hein. Il n'était pas venu pour condamner la personne, dire c'est lui ou ses parents qui ont péché, mais il était venu faire des œuvres. Hein. Il est dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour, donc inspiré par le Saint-Esprit, les œuvres que de celui qui m'a envoyé. Voilà, la nuit vient où personne ne peut travailler. Quand c'est la nuit, quand il n'y a plus d'inspiration par le Saint-Esprit, eh bien, on ne peut plus rien faire. Mais Jésus, inspiré par le Saint-Esprit, eh bien, il va justement faire un miracle. Et les œuvres que Jésus est venu faire, d'ailleurs, c'est exactement ça. À un moment donné, c'est Jean-Baptiste qui est en prison et qui envoie des gens pour poser la question à Jésus et en lui disant, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et Jésus ne répond ni par oui ni par non, mais il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez, que Jésus était en train de faire des miracles, et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Donc Jésus annonce les œuvres qu'il est venu faire, et c'est les mêmes œuvres qu'il va commander à ses disciples de faire. Hein, guérissez les malades, ressuscitez les morts, etc. Donc nous sommes censés faire la même chose que Jésus par l'inspiration du Saint-Esprit. Et nous sommes venus justement pour bénir les gens, pour attirer les gens à Jésus. Hein, et Jésus nous dit lui-même, le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Hein, Jésus est venu sur la terre pour faire du bien. Alors, il y a un changement bien sûr radical entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Hein. L'Ancien Testament, on en a déjà parlé, c'est le ministère de la condamnation, c'est-à-dire la loi qui nous qui montre notre péché. C'est le ministère de la condamnation. Et le ministère de la condamnation était glorieux. Pense à Moïse et à la gloire de Moïse
qui est monté donc sur la montagne, qui a reçu les tables de la loi et qui est revenu et qui était rayonnant. Donc le ministère de Moïse de la condamnation a été glorieux et le ministère de la justice, eh bien c'est Jésus qui apporte la justice, c'est-à-dire qui vient rendre juste les pécheurs. Le ministère de la condamnation, eh bien ça rend les hommes pécheurs et le ministère de la justice, eh bien ça rend les gens justes et beaucoup plus supérieurs en gloire. Voilà, donc on peut nous aussi avoir des fois une mauvaise approche des gens, hein, en les condamnant au lieu de les sauver. Hein. On dit, oh là là, t'as péché et tout, ceci, cela. Mais nous sommes censés apporter surtout la bonne nouvelle qui va non pas condamner les gens, mais les sauver. Voilà. Hein, un jour, je regardais sur YouTube une vidéo qu'un chrétien avait fait. Il annonçait l'évangile. Il était sur une place et il annonçait l'évangile à des gens qui étaient en train de prendre un café, etc. Et puis il l'annonçait, bon, vraiment très durement, repentez-vous, bande de pécheurs, ceci, cela. Bon, il était là presque à les insulter, à les condamner. On entendait les gens qui disaient bah, qu'est-ce qui vient fiche celui-là, on ne lui a rien demandé et tout. Et en fin de compte, ça passait pas du tout parce que ils avaient pas le bon ministère, quoi. C'était le ministère de la condamnation, de condamner les gens. Hein. Mais Jésus nous a dit d'aller annoncer la bonne nouvelle. Hein. Bon, évidemment, voilà, nous sommes la mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes pécheurs, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu pardonne les pécheurs. Alors, je me souviens aussi d'une évangélisation que j'avais fait dans un petit village. Et puis, je parlais avec un monsieur et puis il me dit, oh, mais moi j'ai pas besoin de Jésus parce que j'ai jamais rien fait de mal, j'ai toujours travaillé, j'étais exemplaire, etc. Et j'ai une bonne vie droite et tout. Et je suis pas comme ces gens, ils désignent des gens qui étaient en face, qui sont des drogués, qui sont des pourris, qui font n'importe quoi. Alors je dis, monsieur, vous avez vraiment besoin de Jésus. Il dit, ah bon, pourquoi? Ben, si vous connaissiez Jésus, si Jésus était dans votre cœur, vous ne seriez pas en train de condamner les gens qui sont en face de vous, mais vous essaieriez de les aider et de les sortir de leur drogue et de leurs problèmes. Voilà. Donc il n'avait pas la bonne, il se croyait juste et il condamnait les autres. C'est un peu comme l'histoire du pharisien et du publicain qui prie, hein, le pharisien qui s'enorgueillit de ce qu'il est, et puis le pharisien qui est un pauvre gars mais qui se repent et tout, qui est tout humble. Eh bien celui qui a été exaucé, euh, c'est pas le pharisien, mais c'est le publicain, évidemment, celui qui a reconnu son péché. Voilà, donc on voit que Jésus, d'ailleurs, bon, ben, il va pas s'engager dans un débat théologique avec les disciples, mais il va tout de suite aller droit au but et apporter la solution. Hein. Et en fin de compte, c'est ça que nous avons à faire. Comme nous sommes devant quelqu'un, eh bien, c'est pas notre doctrine qui va l'aider, mais c'est le fait qu'on va lui apporter la solution à ses problèmes. Le malade, par exemple, soit guéri, etc. Et c'est exactement ce que Jésus fait. Hein. Il commence pas une discussion, mais tout de suite, après avoir dit cela, il cracha par terre, fit de la boue avec sa salive, puis appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle, et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Voilà, donc on peut peut-être penser que bon, la manière de guérir les gens, c'est pas, pas terrible, cracher par terre, faire de la boue, tout ça. Mais en fin de compte, Jésus nous l'a dit lui-même, il ne fait pas ce qu'il pense,
ou ce qu'il croit être bon, mais il cherche chaque fois la volonté de son Père et il va faire la volonté de son Père. Et si son Père lui dit de procéder comme ça, donc par le Saint-Esprit, eh bien il va le faire comme ça. Et c'est comme ça que l'homme va être guéri, hein. Il y a une histoire comme ça qu'on m'a racontée, c'est un évangéliste, je l'ai peut-être déjà raconté d'ailleurs, c'est un évangéliste qui prêchait l'évangile, la bonne nouvelle, et puis il était dans une salle, il y avait un certain nombre de gens qui l'écoutaient, et puis en prêchant, il a vraiment une pensée qui vient en lui, il voit un homme qui est dans le fond de la salle, et puis cette pensée lui dit, ben, tu vois l'homme qui est là-bas au fond de la salle, quand tu auras fini de prêcher, tu vas le voir et tu vas lui mordiller l'oreille. Bon, ça paraissait complètement fou. Au départ, bon, il croyait que c'était des bêtises ou que le diable qui lui soufflait des bêtises. Et puis finalement, ça persistait. Alors il a fini sa prédication et ensuite il a été au fond de la salle et rencontré, donc c'était un couple, il y avait un monsieur et la dame. Bon, le Seigneur lui avait dit de mordiller l'oreille du monsieur et il s'est avancé au départ, bon, il ne savait pas trop comment il fallait faire. Il l'a pris dans les bras, dit, ah bon, bonjour monsieur, c'est la première fois que vous venez dans la réunion, tout ça, et puis donc il l'accueille, tout ça, et puis finalement il se lance, il prend dans les bras et il commence à lui mordiller l'oreille. À ce moment-là, ce monsieur tombe en pleurant par terre et l'évangéliste ne comprend absolument pas ce qui se passe. Et il regarde sa femme, il dit qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas là. La femme dit oui, mais moi je comprends. Ah bon, bah expliquez-moi. Eh ben, la femme dit en fin de compte, hier soir, mon mari ne va jamais à l'église. Et hier soir, donc, avant de nous coucher, j'étais là avec mon mari et je lui mordillais l'oreille et je lui ai dit, mon chéri, je t'en supplie, accompagne-moi demain à l'église. Et puis finalement, le mari, ben, il dit, OK, demain je t'accompagne à l'église, mais ne compte pas sur moi pour me convertir à Jésus, hein, sauf peut-être si quelqu'un vient me mordiller l'oreille. Et bon, il disait ça, évidemment, il ne croyait pas. Et évidemment, ça c'est exactement ce qui s'est passé. Mais l'homme ne pouvait pas le savoir. Il n'y a que Dieu qui pouvait le savoir. Et il lui a révélé cette chose. Et à cause de ça, l'homme s'est converti, comme il l'avait dit dans sa parole. Voilà. Donc, Jésus est là pour accomplir la volonté de Dieu, accomplir ses paroles, et il va les accomplir en faisant des actes. Lui qui disait, si vous ne croyez pas mes paroles, croyez du moins mes actes. Voilà. Donc, nous-mêmes, hein, qui connaissons Jésus, qui sommes des disciples de Jésus, nous ne sommes pas censés faire la morale aux gens, mais Jésus nous demande de régler le problème des gens, hein, de les aider. Et ce problème, eh bien, Dieu peut nous le révéler, ou le Saint-Esprit peut nous le révéler. Voilà. Hein. Comme, moi, je me souviens aussi d'un jour, je discute avec une dame qui était sur le marché, et puis elle me dit, oh, moi, Jésus, tout ça, la religion, ça m'intéresse absolument pas, etc., ceci, cela. Non, foutez-moi la paix avec ça. Et puis, et à ce moment-là, j'ai une révélation et je lui dis, mais madame, pourtant, cette nuit, vous avez prié et vous avez crié à Dieu pour qu'il se révèle à vous. Et là, elle se met à pleurer. Elle dit, comment vous le savez? Eh ben, je le sais parce que Dieu me l'a révélé. Voilà. Donc Dieu peut nous révéler le problème des gens. Et à ce moment-là, elle a écouté et elle a accepté maintenant de croire dans ce Jésus dont je lui parlais. Voilà. Donc, alors, Jésus aussi, on voit qui envoie l'aveugle se laver au réservoir de Siloé. Voilà, alors, bon, je sais pas, il aurait pu peut-être laver lui-même ou je sais pas quoi, mais il envoie l'homme. Alors, pourquoi il le fait? Eh bien, il y a une raison profonde pour laquelle Jésus fait cette chose-là, hein.
Bon, comme on l'a dit, il fait la volonté de son Père, mais il va aussi tester l'obéissance et la foi de cet homme. Hein. Peut-être que si cet homme n'avait pas cru, dit bon, ça sert à rien, il serait parti et puis il n'aurait pas fait ce que Jésus lui a dit. Il lui a dit qu'est-ce qu'il me raconte premièrement, il me met de la boue dans l'œil, maintenant il me demande d'aller à la fontaine et tout. Et puis en plus il était aveugle, donc c'était difficile d'y aller. Voilà, mais il y est allé quand même, hein. Et c'est à partir du moment où il y est allé, où il s'est lavé, où il a fait ce que Jésus lui a demandé, qu'il a été guéri, hein. Et souvent, d'ailleurs, on voit quand Jésus fait des miracles, il dit ta foi t'a guéri. C'est-à-dire que, en réalité, c'est la foi de Jésus qui l'a guéri, hein, mais aussi sa foi, parce que s'il n'avait pas voulu faire ce que lui avait dit Jésus, il n'aurait pas été guéri. Donc, il faut aussi participer. Un miracle, on participe au miracle de Jésus par notre foi. Hein. C'est pour ça que Jésus peut dire ta foi t'a sauvé. Hein. Et d'ailleurs, c'est la parole de Dieu qui nous dit aussi dans Hébreux 11:6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hein. Donc, notre foi, eh bien, peut nous guérir. Alors, on va continuer à lire ce passage de l'évangile de Jean, chapitre 9. On en est au verset 8. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Hein. Tout le monde le connaissait. C'était un pauvre gars qui travaillait, pouvait pas travailler, était aveugle, hein. Et puis il allait, on l'amenait quelque part et puis il mendiait son argent parce qu'il pouvait pas faire autre chose. Et les gens le voient maintenant, il est plus assis en train de mendier, mais il est debout. Alors les uns lui disent, oui, oui, c'est lui. D'autres disaient non, mais il lui ressemble. Hein, parce qu'ils ne pensaient pas que non, ça pouvait être le même homme. Ouais, l'homme qu'on a connu, c'était un pauvre gars qui était assis par terre, qui mendiait et qui était aveugle. Alors que celui qui voit, c'est quelqu'un qui n'est pas aveugle. Et donc, et lui-même, on lui demande, posait la question, il dit, bah, si, si, c'est moi. Hein. Et à ce moment-là, il dit, bah bon, comment ça se fait? Comment tu as été guéri? Comment tes yeux ont-ils été ouverts? Et cet homme répond, l'homme qu'on appelle Jésus, donc il savait qu'il avait affaire à Jésus, a fait de la boue, il a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré, pardon, la vue. Ils lui disent, où est cet homme? Et il répondit, je ne sais pas. Voilà. Donc cet homme savait déjà que Jésus l'avait guéri. Certainement, il avait entendu parler de Jésus parce que faisait pas mal de miracles et quand il y avait des miracles, tout le monde en parlait. Mais ne savait pas réellement qui était Jésus. Hein. Il ne savait pas qu'il était le Fils de Dieu, etc. Donc, les gens qui l'avaient connu, bon, ben, ne croyaient pas non plus au miracle et ils ne croyaient pas en Jésus. Hein. Et ces hommes avaient peur des pharisiens. La meilleure preuve, c'est que quand on lit Jean 9, verset 13, ces gens-là le mènent vers les pharisiens. Vous savez très bien que les pharisiens, c'était les ennemis de Jésus. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui était aveugle. Donc ils vont mettre l'aveugle dans la gueule du loup, quoi. Hein. Or, c'était le jour du sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Hein. Jésus avait une habitude de faire des miracles le jour du sabbat. Alors ça énervait évidemment les pharisiens qui pensaient que le sabbat, il fallait rien faire du tout. Hein, et puis, eh ben, et lui, il faisait pas ça exprès, ça se retrouvait comme ça, parce que son père le conduisait comme ça, et il guérissait, faisait ça d'ailleurs pour montrer quelque chose aux pharisiens, que le jour du sabbat, eh bien c'était un jour où, évidemment, on ne devait pas faire du mal comme tous les jours, mais on pouvait faire du bien. Hein.
Et il a demandé, d'ailleurs à un moment donné, il dit, Jésus, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais il ne savait pas quoi dire, hein, parce que la réponse, elle est claire et évidente. Hein, jour du sabbat, eh bien, on peut faire du bien, hein, mais tuer quelqu'un le jour du sabbat, c'est pas une bonne chose. En réalité, par leur incrédulité, les pharisiens tuaient les gens. Ils empêchaient que Jésus les guérisse. Et il y en a certains qui étaient peut-être malades de maladies graves. Et donc, et Jésus, lui, ne faisait ça que pour libérer les gens et pour les guérir et leur faire du bien. Voilà. Et ils pratiquaient vraiment. euh, les pharisiens pensaient être justes parce qu'ils suivaient la loi, hein, et Jésus va leur demander, enfin quelqu'un leur demande quel est le plus grand commandement de la loi. Et Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc on voit que aimer Dieu et aimer son prochain, c'est véritablement servir Dieu. Hein. Comme dit, celui qui aime Dieu et qui n'aime pas son prochain ou qui n'aime pas son frère est un menteur. Voilà. Donc, ces gens-là pensaient aimer Dieu parce qu'ils respectaient la loi, mais Jésus, justement, eh bien, montre que la loi, c'est aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce qu'ils faisaient absolument pas, puisqu'ils empêchaient Jésus de guérir cet homme. Donc, Jésus leur démontre que le jour du sabbat n'est pas un jour pour faire du mal, mais un jour pour faire du bien. Voilà, ne pas porter secours à un homme qui souffre, c'est faire du mal. Et guérir un malade, c'est faire du bien. Voilà, alors il y avait quand même des pharisiens qui réfléchissaient. Hein. Ils pensaient que si un homme faisait des miracles, bon, c'était quand même miraculeux, hein, c'est le cas de le dire. Bon, et ben, c'était pas un pécheur. Hein, donc cet homme vient de Dieu. Hein, c'est d'ailleurs ce que va dire Nicodème à Jésus. Nicodème qui était un pharisien qui vient voir Jésus la nuit, parce que les pharisiens, ils disaient que Jésus, c'est interdit d'aller le voir. Celui qui va voir Jésus, il est exclu de la synagogue. Voilà. Mais lui, il avait besoin quand même d'avoir des réponses à ces questions. Et Nicodème va dire, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu est avec lui. Donc, pour certains pharisiens, eh bien, si un homme faisait des miracles, ben, il était avec Dieu. Hein, et c'était, par exemple, un prophète, parce que tout le monde savait que les prophètes faisaient des miracles. D'ailleurs, les pharisiens demandent à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui, de Jésus, sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Bonne réponse. Hein. C'est quelqu'un qui vient de Dieu. Alors, il n'en savait pas plus, mais il avait analysé que c'était un prophète, parce qu'il y avait un miracle. Et les Juifs, eux, ils remettaient tout ça en question. Peut-être qu'ils avaient cette doctrine-là, mais en réalité, ils n'y croyaient pas vraiment, hein, parce que ils ne croyaient pas vraiment en miracle. Ils disaient croire en miracle, mais ils n'y croyaient pas. Hein. On dit les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Donc, l'aveugle, en disant que c'est un prophète, est d'accord avec donc certains pharisiens qui, pour l'idée qu'ils peuvent avoir cette doctrine, mais euh, et lui, il a vu un miracle, donc il va pas contester le miracle, c'est lui qui a été guéri, voilà. Et les Juifs, eux, vont remettre en question le miracle. Hein. Pourquoi? Parce que ils veulent absolument pas croire en Jésus. Hein. Et ils sont attachés à leur doctrine. Non, Jésus vient pas de Dieu. Il a fait des miracles, d'accord, mais il fait un miracle le jour du sabbat. Hein, vous voyez, c'était un peu vraiment mesquin comme doctrine.
hein, et en réalité, ils ne suivaient pas la loi, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, on va lire la suite, toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 9, verset 19. Et donc les pharisiens, toujours, interrogèrent les parents en disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Là, ils savaient. Mais comment voit-il maintenant et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne savons pas. Interroge. Bon, ils savaient quand même parce que leur fils avait dû leur dire c'est Jésus. Leur fils savait que c'était Jésus. Enfin, interrogez-le lui-même, il a de l'âge et il parle en ce qui le concerne. Hein. Alors pourquoi les parents disaient ça? Parce qu'ils craignaient les Juifs. Hein, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaît Jésus pour le Christ, il était exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents disent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Hein. Donc il voulait surtout pas que les gens, que les Juifs aient un contact avec Jésus. Pour ça d'ailleurs que Nicodème y a été la nuit, ce qu'il connaissait très bien leur façon de penser. Alors, donc, mais par contre, on voit que euh, l'aveugle, l'aveugle-né, lui, ne craignait pas les pharisiens. Il leur a dit toute la vérité. Hein. Et en fin de compte, ça va aller plus loin. Hein, et donc on va voir qu'ils vont de nouveau questionner le fils, comme les parents lui ont demandé. Et donc les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme était un pécheur. Voilà. Donc donner gloire à Dieu pour les pharisiens, c'est dire que Jésus était un pécheur. Hein. Bon, c'est pas vraiment rendre gloire à Dieu. Et cet homme, donc l'aveugle guéri, répond, s'il est un pécheur, je ne sais. Mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ils lui dirent, mais que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Hein. Il se met à les enseigner maintenant. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Vous aussi, voulez-vous devenir ses disciples? Alors là, il a toutes les... euh, il a, il a toute, comment dirais-je, l'audace incroyable. Hein, de tout le monde a peur des pharisiens, mais lui, il va les prêcher, il va leur fermer le bec. Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple, nous sommes disciples de Moïse. Hein. Donc les disciples de Moïse, c'est les disciples qui suivent la loi de Moïse. Mais Jésus leur a montré avant qu'ils ne suivaient pas cette loi. Donc ils sont disciples de personne. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Hein. Donc, doctrine de tout à l'heure. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pouvait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Voilà. Donc on voit que ces hommes-là, ils ne savaient pas quoi dire. En fin de compte, ils ont eu la bouche fermée par un homme qu'ils méprisaient. Pour eux, c'était un homme méprisé parce que s'il était aveugle, c'est parce que ses parents avaient péché. C'était un pauvre gars qui était obligé de mendier pour manger. Enfin, ils avaient un mépris qui était énorme. Et eux se croyaient bien sûr de là. Hein.
Mais en fin de compte, on va voir que Jésus, ces gens-là sont les pires ennemis de Jésus. Et on va voir que, au contraire, eh bien, Jésus va aimer cet homme. Hein. Cet homme qui est méprisé par les chefs religieux, va prendre sa revanche et enseigner euh, ceux qui croyaient tout savoir, comme les pharisiens. Voilà. Alors on voit que cet homme, qui n'avait pas de culture, qui n'avait pas fait d'études, tout ça, eh bien, va prendre le dessus sur les chefs religieux. C'est-à-dire qu'il en sait beaucoup plus qu'eux. Pourquoi il en sait beaucoup plus qu'eux? Parce que les chefs religieux ont, comment dirais-je, ils pensent qu'ils connaissent tout, ils pensent qu'ils connaissent Dieu, mieux que tout le monde, mais en réalité, ils n'ont jamais eu aucune relation ni aucune expérience avec Dieu. En fin de compte, ils ne savent rien. Hein. Ils connaissent les Écritures, et ils les interprètent n'importe comment d'ailleurs, et ils n'ont jamais eu un contact avec Dieu. Alors que cet homme, eh bien, qui était pauvre et méprisé, va avoir un contact extraordinaire avec Jésus, qui va le guérir et, euh, et qui va le sortir de son enfer. Hein. Imaginez quelqu'un qui est né aveugle et qui toute sa vie va traîner comme un vagabond obligé de mendier pour gagner son pain, il vit l'enfer déjà, méprisé par tout le monde et en plus aveugle, donc il ne voit pas où, il sait pas où il va, il ne peut pas voir les beautés de ce monde. Et d'un seul coup, eh bien Jésus va le libérer de tout cet enfer. Il va le libérer du mépris des gens, le libérer aussi de de son aveuglement et pouvoir lui faire mener une vie normale. Et en plus, ça va être encore beaucoup plus que ça. Eh bien, il va se révéler à lui, comme va le voir tout à l'heure. Et ça me rappelle ça une émission de télévision que j'avais vue avec donc c'était un débat et il y avait pas mal de pasteurs, de prêtres, d'évêques, enfin des gens religieux qui parlaient de la religion, de l'évangile, enfin voilà. Et puis bon, ils étaient pas trop d'accord avec eux, chacun avait sa doctrine. Et puis c'était pas très intéressant d'ailleurs, hein. Et puis je pense que ça intéressait pas trop les gens. Et puis il y avait quand même au milieu d'eux, il y avait un ancien bandit, quelqu'un qui avait fait des années de prison et qui s'était converti à Jésus, dont la vie avait totalement changé. Et à un moment donné, à la fin de cette émission, on lui donne la parole. On dit, bon ben vous, qu'est-ce que vous dites sur Jésus et tout? Et cet homme, qui avait été en prison pendant des années et qui avait fait peut-être beaucoup de bêtises, beaucoup de mal, eh bien cet homme va raconter sa rencontre avec Jésus, qu'il avait totalement transformé. Et là, on voyait que tout le monde écoutait. Il y a une mouche, on entendait une mouche voler. Et je suis sûr que tous les gens qui regardaient la télé étaient vraiment, avaient les yeux sur lui. Hein. Donc en fin de compte, on voyait la différence entre les religieux qui pensaient connaître Jésus, mais qui n'avaient fait aucune expérience avec lui, et cet homme qui ne connaissait pas les Écritures, mais qui connaissait Jésus et qui avait eu une expérience extraordinaire avec lui. Et donc il en savait beaucoup plus. Voilà. Ceux qui peuvent parler de Dieu sont ceux qui le connaissent et qui ont des expériences avec lui. Si vous faites que lire la Bible et tout, eh ben, je veux dire, tout le monde peut la lire. Hein. Ça ne vous apportera pas la connaissance. Hein. Mais si vous pouvez témoigner de votre relation avec Jésus et avec Dieu, eh bien les gens seront édifiés. Et c'est à la lumière de cette relation qu'on peut interpréter correctement la Bible, hein, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit à avoir ces expériences avec Dieu, et le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Voilà.
Et donc là, on voit une bonne mise en pratique de ce verset que Jésus a enseigné. Quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Les pharisiens ont été abaissés, hein, ont été vraiment humiliés et cet homme a été relevé. Alors, donc, on lit la suite de Jean 9, verset 35. Jésus apprit que les pharisiens avaient chassé l'aveugle-né et ayant rencontré cet homme qui était maintenant guéri, Jésus lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Et cet homme répondit, mais qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Donc lui il était toujours tout disposé à croire en lui, mais il ne savait pas encore qui c'était. Et Jésus lui dit, tu l'as vu, lui dit Jésus, c'est celui qui te parle. Et il dit, je crois Seigneur, et il se prosterne devant lui. À ce moment-là, eh bien, il reçoit cette révélation que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, hein, le Messie, et qu'il est en même temps Dieu. C'est pour ça qu'il se prosterne devant lui. Donc il était déjà bien conditionné parce qu'il avait déjà fait une expérience avec Jésus. Donc ça a été plus facile pour croire. Hein. Jésus commence, justement, annonce l'évangile en faisant aussi des miracles qui vont aider les gens à croire. Et autre chose qui a poussé Jésus à aller voir cet homme, eh bien, c'est quand il a appris que cet homme avait été chassé par les pharisiens. Hein. Jésus, lui aussi, était chassé par les pharisiens. Hein. Et donc, euh, c'est le fameux proverbe euh, les amis de mes amis sont mes amis, les ennemis de mes amis sont mes ennemis. Voilà. Donc en fin de compte, c'était la même chose que ça, mais Jésus s'est trouvé évidemment en bonne relation avec cet homme qui a cru en lui, qui a obéi à ce qu'il a dit et qui a vu aussi le miracle. Et donc, pour Jésus, c'était déjà un frère. Et en plus, il avait cette audace de ne pas avoir eu peur et de résister aux pharisiens dont tout le monde avait peur. Les pharisiens faisaient la loi en Israël. Et lui, un gars de rien du tout, aveugle-né, né dans la misère, eh bien, il va faire la leçon aux pharisiens. Hein, c'est magnifique. Ah, hein, c'est ça. Et Jésus dit justement, se sert des choses, des choses faibles. Hein, il a dit que des choses faibles pour justement se révéler et faire ses œuvres. Hein. C'est lui qui a dit aussi, je te remercie, Père, que tu étais caché aux sages et aux intelligents de ce siècle, mais révélé aux simples et aux petits. Si on veut connaître Dieu, hein, eh bien, il faut de l'humilité. On se tourne devant lui et Dieu va se faire connaître. Hein. L'évangile est pour les enfants et ceux qui leur ressemblent. Voilà. Et puis, il prend des gens qui sont rejetés, qui sont méprisés, et c'est cela que Dieu va toucher. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Hein. C'est ça que Jésus faisait. Hein, souvent, c'est les riches, les gens qui se croient intelligents, eh bien, ils pensent que c'est des bêtises, tout ça, et puis ils vous croient pas, ils vous ferment la bouche. Alors que les pauvres, eh bien, sont ouverts à Dieu parce que ils voient ils en ont besoin. Hein. Voilà, ce sont les pécheurs, ce sont les malades qui ont besoin de médecins, comme disait Jésus. Voilà, alors on lit donc un dernier passage de cet évangile de Jean, chapitre 9, verset 39 à 41. Puis Jésus dit, après justement avoir vu ça, avoir vu l'aveugle qui croit et les gens qui sont pas aveugles ne pas croire, eh bien Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas, pardon, voient, et pour ceux qui voient deviennent aveugles. Et quelques pharisiens qui étaient là, qui avaient entendu, ils disent, nous aussi alors nous sommes aveugles. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour ça que votre péché subsiste. Voilà.
Donc, celui qui ne voit pas dans ce texte, c'est l'aveugle-né, et finalement, il ne voit pas naturellement, mais il va finir par voir spirituellement. C'est ça le plus important. Alors que les pharisiens voient naturellement, mais sont aveugles spirituellement. Voilà, d'où la phrase de Jésus, hein, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui voient, point, voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. C'est un peu, ça ressemble à la phrase de Blaise Pascal qui disait, il y a deux sortes d'hommes dans la vie. Les uns euh, justes, ceux qui se reconnaissent pécheurs, et les autres pécheurs, ceux qui se croient des justes. C'est exactement le cas des pharisiens. Voilà. Et il faut être humble avec Dieu, il faut reconnaître, il faut plaider coupable avec Dieu. On peut connaître Dieu si on plaide coupable. Hein. Si vous pensez pour un petit saint, là, vous êtes perdu d'avance. Voilà. Donc, voilà, c'est une. Enfin, d'ailleurs, ça m'est arrivé une fois. J'étais en train d'évangéliser sur une place d'un village, et puis donc j'annonçais l'évangile à, à une personne, et puis je parlais de ce qui était écrit dans la Bible, que les justes héritaient de la vie éternelle et les autres du châtiment éternel. Puis la personne qui était en face de moi, bon, quelqu'un qui était bon, bien dans la vie, tout ça, il dit oui, ben moi je crois que je suis juste. Et à ce moment-là, je lui ai cité cette parole de Blaise Pascal, hein, et qu'il y a deux sortes d'hommes, hein, les uns justes, ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs, et les autres pécheurs, ceux qui croient qu'ils sont justes. Et ça a fait réfléchir la personne avec laquelle je parlais, et il m'a dit d'un seul coup, bon, donnez-moi votre tract. Voilà. Là, il a été ouvert parce que il a vu que il était condamné non seulement par l'Évangile, mais par Blaise Pascal. Et donc, il a voulu savoir, il y a un truc qui colle pas. Hein. Et j'espère que pour lui, eh bien, il s'est tourné, il avait plus d'humilité, et s'est reconnu pécheur. Hein. Donc, il faut plaider coupable avec Dieu. Voilà, ben merci beaucoup d'avoir écouté et je souhaite que vous soyez bénis maintenant, que vous puissiez vous aussi vivre des miracles comme cet homme en a vu, croire en Jésus, partager aussi Jésus avec vous aussi, faire des miracles parce que nous sommes censés faire les mêmes choses que Jésus qui a dit euh, euh, guérissez les malades, ressuscitez les morts, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Il dit ça à tous ceux qui croient. Voici les signes qui accompagneront ceux qui croient. En mon nom, vous chasserez les démons. Alléluia. Voilà, donc Jésus nous a demandé de mener la même vie que lui. Alléluia. Et on verra ces choses extraordinaires dans notre vie. C'est ce que je vous souhaite. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.